Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif aujourd'hui, plus en forme que jamais, l'homme fort Jean-François Caron en attente d'une prochaine compétition internationale en Floride. Est-ce que tous les athlètes venant de plusieurs pays à travers le monde vont être en mesure de faire le voyage pour venir compétitionner? Ça, c'est une grande question. Du synthétique pour 2 terrains de baseball à Québec. Avec un terrain synthétique, on parle de 1500-2000 heures d'utilisation pour un été. Et de la natation au cinéma pour l'athlète olympique Catherine Savard. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Les compétitions de force sont en pause depuis mars en raison de la pandémie, mais cela n'a pas empêché l'un des hommes les plus forts au monde, le Québécois Jean-François Caron, de se préparer en vue de la reprise des activités qui pourraient avoir lieu dans quelques semaines en Floride. L'Esprit sportif l'a rencontré. Jean-François Caron, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour. Jean-François, content de te retrouver. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en mars, avant évidemment le coup près, avant le début de la pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers mois de ton côté? Au cours des derniers mois, ça a été surtout de l'entraînement. Comme on n'a pas eu de compétition, j'ai participé à un défi en ligne, si on veut, en direct sur Internet pour briser le record au deadlift en répétition que j'ai fait au mois de juin. Malheureusement, je n'ai pas réussi à rebattre mon record que je détenais. Je me suis blessé lors de la 5e répétition. J'étais un petit peu déçu. Mais par la suite, j'ai continué mon entraînement comme en prévision de nouvelles compétitions qui nous annonçaient. Ça avait été retardé. Maintenant, on nous annonce le World Strongest Man qui se déroulerait en Floride à la même place que 2019 à Bradenton du 7 au 15 novembre. Donc, je me prépare pour ça. Pour le moment, ton inscription, elle est faite. Oui. Tu attends des nouvelles des organisations? Oui, on attend les confirmations. Tout est setupé pour qu'on compétitionne. Est-ce que tous les athlètes venant de plusieurs pays à travers le monde vont être en mesure de faire le voyage pour venir compétitionner? Ça, c'est une grande question. Mais les organisateurs nous ont dit que tout est en place pour qu'on compétitionne. Tu parlais tantôt des disciplines qui sont en vedette lors de cette compétition-là, des épreuves. Tu les connais déjà, donc tu peux commencer à te préparer? Oui. Mon entraînement est déjà commencé depuis plusieurs semaines. Ça fait plus d'1 mois que je connais les épreuves de qualification de la finale. Oui, on n'a pas tous les détails, mais on sait c'est quoi que ça va être. Puis cette année, en finale, il y a la prise de recul, il y a le lancer des barils. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu en finale 2 excellentes épreuves pour moi. Donc, j'espère avoir une très bonne performance. Jean-François Caron! La pandémie, ça a touché évidemment le monde du sport, le monde des enfants. De quelle façon? Nous autres, ça nous a vraiment touché de plein fouet parce que nous, on se présente beaucoup dans les festivals au cours de l'été en démonstration et en compétition. Mais en n'ayant pas de festival, vous comprenez que les hommes forts ont été à l'arrêt pour toute l'année. Mais je dirais, par exemple, que les athlètes en ont peut-être profité pour guérir des petites blessures. Puis faire de la réhabilitation, puis beaucoup d'entraînement également. Moi, ça m'a permis de devenir plus fort, pour vrai. Parce que dans l'été, c'est très exigeant à faire toutes ces compétitions-là. Ça a donné peut-être une petite pause au corps également. Toi, de ton côté, ça t'a pas trop découragé? T'as pas pensé à arrêter? Ah non, j'ai pas pensé à arrêter. Je pense qu'il m'en reste encore à donner. Puis je pense qu'on va avoir des bons événements dans le futur. Puis ma condition physique est très bonne dans le moment. Fait que je m'encourage à dire que, outre les pertes financières que ça a encouru, que j'ai encore la flamme en dedans de moi. Puis je veux performer encore. Je me donne la même discipline qu'à l'habitude. Ce que je peux contrôler, c'est ma condition physique. C'est d'être en bonne condition physique. Au cas où ça repartirait.
Puis on n'a pas le contrôle sur si la compétition aura lieu ou non. Mais si on a le OK, il ne faut pas rester assis en attendant. Puis d'autres, merde, il y a une compétition, je ne suis pas en bonne condition. Fait que je me concentre sur ce que j'ai le contrôle. Tu devais présenter le championnat canadien ici à Québec. Évidemment, ça a été annulé. Oui, le championnat canadien, j'ai décidé de canceller la semaine dernière, voyant que la situation allait se corser cette semaine, avant de déplacer les athlètes des autres provinces pour venir nous rejoindre aussi à Québec. On avait l'idée de faire la compétition sans spectateurs, seulement tournée pour la télévision. Mais quand j'ai vu que ça ne s'améliorait pas du côté du Québec, j'ai pris la décision de canceller l'événement. Entre-temps, ton gymnase fonctionne, heureusement. Oui, on est très content d'avoir réouvert le gym le 22 juin. Puis surtout très heureux de ne pas s'être fait refermer hier pendant l'annonce du premier ministre. On fait tout en notre possible pour respecter les normes sanitaires en place. On n'a pas eu de cas ici, on n'a pas eu d'éclosion. Puis les membres étaient également très nerveux. Les gens adorent s'entraîner. Pour certains, c'est tout ce qui leur reste comme la petite activité qu'ils peuvent faire. Et le petit peu de social également, venir voir les amis ici au gym un peu pendant leur entraînement. Fait que les gens tenaient beaucoup que ça reste ouvert, puis je suis très content de la décision du gouvernement à ce niveau-là. Merci beaucoup, Jean-François. Merci, ça fait plaisir. Après la pause, d'autres terrains synthétiques pour le baseball à Québec. Bonne nouvelle pour le monde du baseball à Québec, alors que l'on a débuté hier les travaux d'installation de terrains synthétiques sur 2 terrains. Plus de détails avec le reportage de Stéphane Turcot. La machinerie a commencé à faire son œuvre lundi matin au parc Henri Cazot. Et l'installation du synthétique va s'échelonner jusqu'au printemps prochain. On le fait en 2 étapes. L'automne va avoir l'excavation, le drainage va se faire, puis au printemps, normalement, on devrait être capable d'avoir la surface installée pour la saison. Un terrain synthétique, ça veut surtout dire 4 fois plus d'heures d'utilisation. Normalement, un terrain comme ça, utilisé par les éleveurs de Charlebourg, on parle à peu près entre 400 et 500 heures d'utilisation par année, par été. Avec un terrain synthétique, on parle de 1500, 2000 heures d'utilisation pour un été. Et après Henri Cazot, la ville s'attaquera au terrain Réal Cloutier à Saint-Émile, mais avec 1 année de retard. On a eu des problèmes avec l'ingénierie l'année dernière, donc ce qui a fait décaler les 2 terrains. On ne voulait pas faire les 2 en même temps, mais malheureusement, on décale d'1 année. Et si tout va bien, là, lui devrait partir en septembre prochain. Il y a également le stade de Canac qui sera l'objet d'importants travaux de rénovation au cours des prochaines années. Plusieurs millions investis, notamment cette année alors qu'on a solidifié la structure de base du stade. Et pendant un instant, un très court instant, on a vraiment songé à démolir le stade et en faire un neuf. Faux et vrai en même temps, parce que c'est Michel Laplante qui nous a proposé ça, puis on ne pouvait pas là, dans le milieu présentement. Il ne pouvait pas pour des considérations environnementales. Il faut comprendre que le stade est placé dans un ancien marécage. Les normes environnementales sont difficiles à respecter. Quand on a creusé le synthétique, on a eu des sols contaminés. Donc, refaire complètement, défaire et reconstruire, ça aurait été très, très, très difficile avec les normes. Donc, c'est dans le bon vieux stade Canac que les amateurs se redonneront rendez-vous. Stéphane Turcot, à Québec. Maintenant, il vous reste une seule soirée de cinéma. Mercredi soir, je vous suggère d'aller voir le film Nadia Butterfly qui met en vedette l'athlète olympique et nageuse Catherine Savard. Nous avons eu le plaisir de la rencontrer lors du lancement de ce film. Catherine Savard, alias Nadia Baudry. Bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Comment l'athlète est arrivée dans ce beau monde du cinéma? Bon, mon Dieu, jamais j'aurais pensé arriver dans ce monde-là. Ouais. Mais en fait, c'est le réalisateur Pascal Plante qui avait communiqué avec moi pour avoir des informations comme comment ça se passait les Olympiques, la natation aux Olympiques, pour avoir des petits détails comme ça. Et puis moi, j'y ai répondu. Puis c'est quelques mois après qu'il m'a contacté pour m'avoir en audition. Donc je suis allée faire les auditions et puis j'ai eu le premier rôle.
Qu'est-ce qu'on veut démontrer avec le film Nadia Butterfly? En fait, on veut... c'est une grosse histoire d'amitié, c'est une grosse histoire de sport. Ça parle aussi des micro-deuils, de la transition du sport à la vie après. C'est un peu de tout ça. D'avoir déjà dans ta tête, toi comme athlète, la retraite qui s'en vient, supposément après les Olympiques 2020, là, ce sera 2021, je crois. Est-ce que ça a aidé à t'embarquer dans le personnage? Forcément. C'est sûr que tout athlète qui est un peu plus en fin de carrière a ces questionnements-là, a des questionnements de qu'est-ce qui va se passer après son sport. Je pense que c'est des questionnements nécessaires aussi. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça m'a aidé à faire le film? Forcément. Est-ce que ça m'aide à prendre des décisions pour le futur? C'est sûr que ça va être une grosse perte quand je vais arrêter le sport. La natation a été toute ma vie, donc c'est sûr que je vais avoir des émotions. Mais je veux dire... Je vais le vivre, puis Nadia, dans le film, l'a vécu d'une façon que moi, je la vivrai peut-être pas non plus. Je veux dire, c'est deux personnes différentes, évidemment. Je m'en voudrais de ne pas avoir essayé. Essayez quoi? Essayez quoi, sérieux? C'est pas à toi d'essayer quelque chose, c'est pas à personne d'essayer quelque chose. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans c'est ma décision? Est-ce que le cinéma, ça peut être une partie de ton après-carrière? J'ai vraiment aimé faire ça. Ça m'a rejoint beaucoup sur plusieurs aspects. Moi, j'ai la misère à avoir une vie stable, mettons, dans le sens où il me faut des challenges, il faut que ma vie change beaucoup, il faut que ça bouge vraiment. Donc, c'est sûr que les plateaux de tournage, ça m'a rejoint beaucoup. Je pense que j'aimerais ça. Comme athlète, tu as décidé de poursuivre, évidemment, jusqu'en 2021. Tu es encore en pleine préparation. Tu reviens à la préparation, oui? Oui, c'est une année qui va être différente. Ouais. C'est surtout difficile parce que moi, je suis vraiment une fille qui aime la compétition, qui se nourrit beaucoup à la compétition. Puis là, on n'a pas de compétition. Puis je suis pas sûre qu'on va en avoir bientôt. Fait que c'est difficile des fois de rester vraiment motivée. Mais ça va super bien l'entraînement. Fait que je suis vraiment contente de ce que je fais. Et puis, je garde en tête le rêve de faire mes 3e Jeux olympiques. Et voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. Soyez là. Bye bye tout le monde.